Dimanche, 5 h du matin à Rio de Janeiro. Sur cette base militaire, on se prépare à intervenir. L'opération est de taille, plus de 1000 hommes vont reconquérir le complexe de favela de La Maré à 2 mois et demi de la Coupe du Monde de football. La Maré est un fief du trafic de drogue habité par 130 000 habitants, situé sur la route de l'aéroport international qui sera emprunté par des milliers de touristes. Les blindés de la marine ouvrent le bal, suivis par les hommes du BOP, la police d'élite, qui vont patrouiller à la recherche de suspects, d'armes ou de drogue. Le tout appuyé par 4 hélicoptères. De leur maison, les habitants assistent à l'opération. En moins de 15 minutes, les autorités ont pris le contrôle des lieux, sans échange de tirs. Je crois qu'une fois de plus, cela a été un succès. Nous allons maintenant rendre ce territoire à ceux qui le méritent et à ceux à qui il appartient, c'est-à-dire la population. L'étape suivante sera d'installer une unité de police dite de pacification ou UPP. Les UPP ont été créés en 2008 pour sécuriser les quartiers les plus dangereux de Rio de Janeiro avant la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques de 2016. Si les autorités considèrent ces opérations de pacification comme un succès, les habitants sont réservés sur leur effet à long terme. Je ne crois pas que cela soit une solution. Ce sont des mesures palliatives pour des répercussions médiatiques, mais le problème ne fait que se déplacer. L'opération de dimanche n'est pas forcément le mot de la fin. Des attaques ont tué 4 policiers pacificateurs depuis le début de l'année dans différentes favelas. Mais les autorités veulent montrer qu'elles contrôlent la situation, notamment avant la Coupe du Monde. La ville de Rio accueillera la finale le 13 juillet prochain.